Salam alaikum khawti khwatati, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui, j'avais une pensée particulière pour Ammar. Ammar, ce jeune Algérien de 32 ans, qui a été lâchement assassiné par un policier à Bobigny. Lâchement assassiné de 7 balles, dont 2 dans le dos et 1 à la tête. Dans quelques jours, on va dire dans 19 jours à peu près, cela fera 1 an. Et nous, en tant qu'Algériens, on ne doit pas oublier. Nous, en tant qu'Algériens, nous devons rappeler ce qui s'est passé. Ammar, paix son âme. Ammar, j'avais fait plusieurs vidéos l'année dernière. Je présentais mes condoléances à sa maman et je lui souhaitais du courage. Et je lui faisais passer le message en lui disant « Tous les maux du monde ne pourront apaiser votre douleur, madame. Ainsi qu'à tous les membres de la famille d'Ammar. » Ammar s'en est allé à l'âge de 32 ans, lâchement assassiné par un policier qui a toujours 27 ans. Dans l'un des articles, comme vous pouvez le voir, 7 balles tirées en tout, dont 2 dans le dos et 1 dans la tête. Selon les informations publiées ce vendredi par le site du journal 20 minutes, l'autopsie du corps d'Ammar, de 32 ans, tué samedi dernier à Bobigny par un policier hors service, concorde mal avec la version qu'il a livrée. Des révélations qui viennent mettre à mal des explications du fonctionnaire de 27 ans, affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation, qui a assuré en garde à vue avoir agi en état de légitime défense. Les faits se sont déroulés au matin du 29 juin dernier, dans une dépendance d'un pavillon de Bobigny. Une dame âgée a alerté son petit-fils, policier, après avoir entendu du bruit dans la dépendance. Sur place, selon le récit qu'en fait 20 minutes, le policier découvre Ammar, un Algérien en situation irrégulière, dormant sur un lit de fortune qu'il avait installé. Donc on va me faire croire qu'il est arrivé, qu'Ammar dormait et que le policier s'est senti menacé. Donc il a agi en état de légitime défense. Quelques minutes plus tard, à 6h38 très précisément, il les a rappelés et leur a expliqué avoir tué cet homme avec son arme administrative. Selon lui, la victime serait devenue agressive et l'aurait menacé avec un objet. Toujours selon les informations de 20 minutes, après l'avoir tué, l'auteur des coups de feu a pris 2 photos de la victime au sol décédée avec son portable avant de rappeler ses collègues. Contacté par 20 minutes, M. Yassine Bouzou, avocat qui représente la famille du sans-abri, privilégie l'hypothèse d'un crime raciste, notamment compte tenu des termes qu'il a employés pour qualifier la victime durant les auditions devant les enquêteurs. Et aujourd'hui, personne ne parle d'Ammar. Non, on préfère parler de Boualem Sansal ou de Kamel Daoud. Ces Algériens devenus, il n'y a pas si longtemps que ça, français. Ceux-là, on en parle. Mais Ammar, personne n'en parle. Donc c'est à nous, en tant qu'Algériens, de lui rendre hommage et de rappeler les faits. Les faits d'un crime, d'une lâcheté incroyable. Oui, parce que ce monsieur, du moins ce policier, tire 7 balles et au lieu d'appeler les secours, il prend 2 photos et appelle ses collègues, peut-être espérant que ses collègues allaient camoufler le crime. Et je voudrais aussi m'adresser à vous les Algériens. C'est à nous, en tant qu'Algériens, de rappeler ce genre de crime. Ce crime qui est passé sous silence depuis. Plus personne n'en parle. Ni les journalistes, ni les politiciens sur les réseaux sociaux. Un crime raciste. Ammar, repose en paix. Et si tu n'obtiens pas justice dans ce bas monde, tu l'obtiendras dans l'au-delà.
Amar, tu aurais pu être mon enfant, mon neveu, mon voisin, mon cousin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te rendre hommage. Tu ne méritais pas une mort atroce. C'est sur toi que c'est tombé, ça aurait pu tomber sur un autre. Mais on ne t'oubliera pas.